bien, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo au fil des livres, comme toutes les semaines, pour vous présenter mes lectures de la semaine passée. Donc là, je pense que ça va être assez rapide, puisque j'ai eu une semaine de lecture assez pourrie, il faut dire ce qu'il en est, puisque je n'ai pas lu beaucoup, j'ai préféré faire d'autres choses. Voilà, ça arrive parfois, mais c'est ce qui fait que j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, donc 2 lectures passées et une lecture en cours. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'étais à peu près à la moitié de ma lecture en cours, qui à ce moment-là était Et après de Guillaume Musso, paru aux éditions XO Éditions. Donc pour essayer de vous résumer globalement l'histoire, on va suivre le personnage de Nathan Dall'Amico, qui lorsqu'il avait 8 ans, lorsqu'il était enfant, a vécu une expérience de mort imminente lorsqu'il a voulu sauver une petite fille de la noyade. Finalement, voilà, il s'en est remis, il s'est marié avec cette petite fille qui a grandi elle aussi. Ensuite, ils ont divorcé, ils ont eu un enfant ensemble, voilà, maintenant il est avocat, il a un travail stable, une situation assez stable, disons, jusqu'au jour où il va rencontrer un certain médecin qui va venir le voir et lui apprendre que s'il est revenu de son expérience de mort imminente, ce n'était pas pour rien, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, et Nathan va devoir, en quelque sorte, disons, le découvrir et faire avec cette chose, vivre avec ça. Donc globalement c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Tout d'abord j'ai beaucoup aimé la construction de ce livre, puisque comme tous les romans de Guillaume Musso, j'ai l'impression souvent, on a à chaque début de chapitre, voilà, une petite citation ici qui est en rapport à peu près avec l'histoire. Et je trouve ça vraiment très sympa, j'aime vraiment beaucoup ce principe. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de mystère qui règne dans ce roman aussi, toujours, comme dans les romans de Guillaume Musso. On a ce mystère, mais également cette petite touche de surnaturel, d'extraordinaire, que j'aime beaucoup retrouver dans tous ces romans. L'histoire est vraiment très touchante, elle m'a par moments mis les larmes aux yeux, il faut l'avouer. C'est une réflexion sur la vie, sur la mort, sur l'accompagnement des personnes qui, on le sait, sont en fin de vie. Et je trouve que c'est un sujet qui est assez lourd, mais qui est très bien mené et très bien abordé de la part de l'auteur. Toujours, comme je disais, avec cette petite touche de surnaturel. Les personnages sont tous très très attachants. Je les ai tous aimés, j'ai tous aimé suivre leur évolution à chacun des personnages. Que ce soit le personnage de Nathan que j'ai beaucoup aimé, celui de Mallory également, et celui de Bonnie que je trouvais juste trop chou. Franchement, c'est une enfant pleine de tendresse, d'affection, et voilà, ce qu'elle dit parfois, c'est juste trop touchant, c'est super mignon. Cependant, la fin ne m'a pas réellement surprise, mis à part un élément qui m'a surprise, le gros élément de l'histoire, la grosse révélation, voilà. Généralement, quand on lit un roman de Guillaume Musso, c'est la fin, c'est une fin choc, une fin, voilà, qui surprend. Là, le gros élément, je l'avais trouvé bien avant, donc voilà, ça m'a un petit peu gâché cet effet de surprise. C'est pour ça que ce livre n'est pas un coup de cœur et n'est pas pour moi le meilleur des livres qu'a pu écrire cet auteur. Cependant, c'est tout de même une bonne lecture que je peux vous conseiller. Ensuite, j'ai lu un album, il s'agit de Alice au pays des merveilles, donc là c'est le texte original de Lewis Carroll, illustré par Rebecca d'Outremer, donc c'est un livre assez lourd, donc je pense que je vais le reposer et vous mettre ici un petit visuel. Donc c'est un classique que je n'avais pas lu encore pour le moment, je pense que je n'ai peut-être pas besoin de vous résumer l'histoire. Voilà, c'est Alice qui va un jour suivre un lapin portant un gilet et une montre, qui dit qu'il est très pressé, et elle va tomber dans un monde où tout est plus petit, un monde extraordinaire et assez fou, il faut dire ce qu'il en est. Alors l'objet livre, tout d'abord, je le trouve magnifique, il est très grand et très lourd, c'est pas très pratique pour lire, c'est vrai, mais il est superbe. Les illustrations sont magnifiques. Rebecca d'Outremer a vraiment un talent immense pour ce qu'elle fait, et ça je ne cesse de le dire. C'est une illustratrice que j'admire vraiment beaucoup. Ensuite, un détail que je voudrais vous montrer également, qu'on ne va peut-être pas voir sur le visuel, c'est la tranche du livre ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Les pages sont rouges et j'ai vraiment beaucoup aimé cela également. Donc l'objet livre en lui-même est juste une merveille, rien que pour cela, ça vaut le coup. Après, l'histoire d'Alice au pays des merveilles, c'est sûr, c'est une évasion dans ce monde imaginaire, c'est une évasion dans ce monde, voilà, plein d'animaux, plein de folie, plein d'extravagance. Alice, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé également, je la trouve très attachante, elle est pleine de bon sens, d'intelligence. Parfois, elle pense à des choses que nous-mêmes, je pense, on ne penserait pas à ça. Voilà, je ne sais pas si vous suivez, mais elle est très intelligente, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez ce personnage. On ressent bien le fait qu'elle soit à la fois fascinée et perturbée par ce monde qu'elle découvre, ce qui peut se comprendre quand même.
Ça doit pas être très simple de passer du monde réel au pays des merveilles. Il y a beaucoup de jeux de mots aussi dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai décroché avant la fin de l'histoire puisque il y avait vraiment trop de péripéties, trop de choses qui s'enchaînaient qui parfois je trouve n'avaient pas vraiment de rapport les unes avec les autres. Ça devenait vraiment compliqué à suivre. C'est ce qui fait, je pense, que j'ai décroché avant la fin de l'histoire, même si tout de même j'ai passé un très bon moment. C'est de l'évasion, voilà, et puis c'est un classique, je pense qu'il faut l'avoir lu au moins une fois, ça permet de passer un très bon moment tout de même. Par contre, la police d'écriture, vous allez le voir sûrement dans l'aperçu, est très petite, ce qui peut être un petit peu gênant. Déjà que le livre est énorme, c'est pas vraiment gênant en soi, mais ça aurait peut-être été mieux de faire une police un petit peu plus grosse. Donc voilà pour mes lectures passées. Concernant ma lecture en cours, je suis bientôt aux trois quarts, on va dire, de Toi que j'aimais tant de Mary Higgins Clark, paru aux éditions ici. Aux éditions Françoisir. Voilà, on va y arriver un jour avec les éditions, j'espère. Donc là, c'est aux éditions Françoisir et c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. J'avais voulu lire un second livre de cet auteur puisque j'avais lu Rien ne vaut la douceur d'un foyer. Je vais vous mettre un petit aperçu ici. L'été dernier et j'avais vraiment beaucoup aimé l'écriture de cet auteur. Elle avait su vraiment me surprendre à la fin. C'est une intrigue très bien menée, une histoire vraiment géniale. Et là, encore une fois, c'est un livre que j'aime pour le moment beaucoup. C'est du suspense, on a envie de découvrir la suite, c'est assez addictif. Hein. Et j'ai juste hâte de connaître la fin. Donc là, on suit le personnage d'Ellie qui, lorsqu'elle avait 7 ans, a vu sa sœur assassinée. Ensuite, il y a eu un jugement, voilà, une certaine personne a été mise en prison, mais cette certaine personne a toujours plaidé son innocence alors que Ellie sait parfaitement qu'elle est coupable et a été libérée là, 20 ans plus tard. Ellie, qui maintenant est journaliste, va tout faire pour remettre cette personne derrière les barreaux, puisque pour elle, c'est sûr que c'est lui le coupable, ce qui n'est pourtant pas si sûr que ça. Donc voilà, je suis ici et c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'ai juste hâte de terminer. Et c'est une auteure que je ne peux que vous conseiller si vous aimez un petit peu les romans policiers, le suspense et l'intrigue qui est super bien menée. Je ne peux que vous conseiller Mary Higgins Clark, que j'aime vraiment beaucoup. Après, je n'ai lu que 2 livres de cet auteur pour le moment, en comptant celui-ci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était assez rapide cette semaine. C'en est tout pour mes lectures passées et ma lecture en cours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire en commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu ces livres-là et si vous avez envie de les lire. Voilà, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!